Comment offrir des soins et services de qualité dans un contexte humanitaire et sanitaire précaire dans la région de l'Est qui a franchi désormais la barre de 1000 déplacés internes? Ce sont les défis auxquels s'attaque désormais le programme des Nations Unies pour le développement. Une trentaine d'agents municipaux et techniciens en santé ont vu leur capacité se renforcer sur la question. Explication en début de journal. Dans ce journal également, nous aurons la découverte de la lecture plaisir. Cette nouvelle trouvaille d'un instructeur à la retraite expérimenté dans la cité de Bafouilly au profit d'élèves en cours de vacances. Voilà qui fait office de titre à ce rendez-vous de l'actualité sur la RTB. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous suivre. Cela dit, en plus du contexte sanitaire, la région de l'Est a franchi la barre de 1000 déplacés internes, accentuant ainsi les défis liés à l'offre des services en santé. Offrir donc des soins et services de qualité au profit de toutes les couches de la société, telle est l'ambition du programme des Nations Unies pour le développement qui, à travers son projet gouvernance locale et cohésion sociale, a formé le 3 août dernier une trentaine d'agents municipaux issus de 10 communes de la région de l'Est. Désiré Ilboudo et Rasmata Ouedraogo pour plus de précisions. C'est une session de formation sur les normes des services de santé au profit des 30 agents techniques et municipaux issus des 10 communes d'intervention du projet Gold Coast à l'Est, une initiative du programme des Nations Unies pour le développement PNUD en vue d'améliorer la qualité des prestations de services en matière de santé. On se dit qu'à travers l'amélioration de ces services sociaux de base, il y aura plus de confiance entre la population et l'administration locale, donc les collectivités territoriales décentralisées. Et à part ça, après cette formation-là, nous allons aussi doter des matériels sanitaires au niveau des différents CSPS de nos zones d'intervention, justement toujours dans l'objectif d'améliorer les services de santé. Des normes qui consistent en l'essentiel aux défis qui s'imposent au secteur dans un contexte de crise sanitaire et humanitaire. Nous faisons face actuellement à un afflux massif de personnes déplacées internes, vraiment qui nous allonge la tâche. Un minimum de plateaux techniques que nous devrons avoir pour faire face à certaines urgences. Les normes de qualité, c'est tout ce que nous devons développer pour satisfaire la personne malade qui se présente au niveau des services de santé. Il y a les normes en matériel, les normes en personnel, mais tout cela doit rimer avec le comportement du personnel de santé. Le projet Gold Coast du PNUD et son partenaire le Royaume des Pays-Bas intervient dans 21 communes de la région de l'Est. À Tinkourgo, dans la région du centre-est, l'air est au bilan pour le projet d'appui scientifique au processus de plans nationaux d'adaptation. Après 3 années de mise en œuvre, les différents acteurs se sont penchés le 2 août dernier sur les acquis du projet en vue donc de recueillir des recommandations pour améliorer donc la mise en œuvre de futurs projets semblables. On en sait davantage avec Hassan Guébré et Bernard Diasso. C'est un atelier de revoir au projet d'appui scientifique au processus des plans nationaux d'adaptation PAS-PNA. Depuis 2018, date du démarrage effectif de ces activités au Burkina, le PAS-PNA est arrivé à son terme et devrait clôturer le 31 août prochain. À travers cet atelier bilan et des témoignages, le projet d'appui scientifique au processus des plans nationaux d'adaptation PAS-PNA se veut une tribune de partage et de redevabilité envers ses partenaires. Et nous avons pu également, avec l'appui de ce programme, et développer des stratégies de mobilisation des ressources financières avec l'élaboration d'une note conceptuelle qu'on doit soumettre au Fonds vert pour le climat à hauteur de plus de 15 milliards de francs CFA. Le PAS-PNA a une durée d'existence très courte selon ses responsables, mais au-delà de sa durée de 3 ans et 2 mois, le projet a mené beaucoup de réalisations et d'actions couronnées de succès. Nous avons un bilan assez positif. On a pu mettre en œuvre beaucoup des études scientifiques sur les impacts du changement climatique, par exemple dans le secteur de l'eau, des ressources en eau, secteur agriculture ou de l'économie en général au Burkina Faso. Et ces études ont été utilisées pour enrichir encore des politiques nationaux et sectorielles. À la clôture du projet d'appui scientifique au processus des plans nationaux d'adaptation PAS-PNA, la chargée du projet a rassuré que son pays, l'Allemagne, a beaucoup apprécié cette collaboration avec le Burkina et notre pays fait aussi partie d'un nouveau projet régional appelé
Mise en œuvre des priorités d'adaptation en Afrique centrale et de l'Ouest, en abrégé PACO. Il s'est tenu à Bobo-Dioulasso les 29 et 30 juillet dernier un atelier de dissémination de la politique nationale multisectorielle de la nutrition porté par le ministère de la Santé. Cet atelier a permis de mettre au même niveau d'information les acteurs des différents secteurs et programmes qui accompagnent désormais le ministère de la Santé dans la lutte contre la malnutrition au Burkina Faso. Betty Nao et Ali Traoré, explication. Autrefois, le domaine de la nutrition était exclusivement réservé au ministère de la Santé. Mais aujourd'hui, la nouvelle politique nationale a associé d'autres secteurs et départements à cette gestion. Et pour permettre à tous ces acteurs d'être au même niveau d'information, un atelier se tient à cet effet. Les acteurs seuls de la santé ne peuvent pas vraiment arriver au bout de cette malnutrition-là. Parce qu'il y a beaucoup de dimensions au niveau de la malnutrition qui demandent l'intervention des autres secteurs. Donc, raison pour laquelle, au niveau du ministère de la Santé, ils ont revu la politique et pour prendre en compte les interventions spécifiques, en tout cas des autres secteurs. Donc, ce qui justifie l'organisation de cet atelier. Un atelier qui va durer 48 heures et qui va permettre à ses participants de mieux s'informer sur la politique nationale multisectorielle de nutrition et ses documents stratégiques. Nous allons revenir encore sur, en tout cas, beaucoup d'éléments, tels que même la politique même, quels sont les objectifs, voilà, quels sont les éléments qui sont intégrés dans cette politique-là, voilà, les stratégies qui seront développées, voilà, et que la contribution des autres secteurs pour pouvoir, en tout cas, nous aider dans les secteurs de la santé, dans la lutte contre cette malnutrition. Ce sont entre autres les secteurs de l'agriculture, de l'eau et de l'éducation qui accompagnent désormais le ministère de la Santé dans cette lutte. Et les participants sont issus du sud-ouest, des Cascades et des Hauts-Bassins. L'Observatoire national de prévention et de gestion des conflits communautaires opérationnalise ces structures déconcentrées avec donc le soutien du programme des Nations Unies pour le développement. L'Observatoire provincial de prévention et de gestion des conflits communautaires de la Bougouriba, nous sommes dans le sud-ouest, est fonctionnel depuis le 26 juillet dernier. Du reste, c'est ce qui nous rapporte Issa Kazabri et Lambert Soma. Installer et dynamiser les démembrements du secrétariat permanent de l'Observatoire national de prévention et de gestion des conflits, c'est tout le sens de cette formation de 48 heures ici à Djebougou. Ce que nous poursuivons à travers ces sessions de formation, c'est de pouvoir en tout cas capaciter, opérationnaliser les différents membres de l'ONAPREJEC au niveau de la province de la Bougouriba afin qu'ils puissent se saisir la question des conflits communautaires et pouvoir en tout cas prévenir et gérer les conflits communautaires au niveau de la province. Issus de l'administration publique, des représentants des coutumiers, des religieux et de la société civile, la quinzaine de membres que compte l'Observatoire provincial de la Bougouriba entend jouer sa partition pour la prévention et la gestion harmonieuse des conflits. Comme on le dit, quand on vit en société, les conflits, bien qu'on ne les veuille pas, on ne peut pas les éviter. C'est inhérent à toute vie en société. Si on a des mécanismes, ou bien si on a des personnes formées pour intervenir avant que ça ne déclenche, mais c'est une très bonne chose. Pour y parvenir, 5 modules seront enseignés aux participants. D'abord sur l'état des lieux même des conflits communautaires au niveau de la province de la Bougouriba. Et ensuite, nous allons aborder un deuxième module sur l'analyse des conflits. Il y a un module sur les techniques de prévention. 4e module, il s'agira de la gestion, les techniques de gestion des conflits. Le 5e module va concerner les outils de collecte des données. Après Djebougou, les 3 autres observatoires provinciaux de la région du Sud-Ouest seront également installés et formés. Restons toujours dans la région du Sud-Ouest et cette fois-ci, mettons le cap sur Gawa où un instituteur à la retraite met en expérimentation sa nouvelle trouvaille. La lecture plaisir, c'est une nouvelle façon de perfectionner la lecture au niveau des tout-petits. Elle est une découverte de Justin Palinfo qui l'expérimente actuellement en cours de vacances avec des élèves du secteur numéro 4 de la cité de Bafouilly. Oumarou Sagnon et Amidou Kipsinana ont suivi une séance de lecture plaisir pour nous. Suivons les reportages. Séance de cours à l'école annexe de l'ENEP de Gawa alors que ce sont les vacances
Ces élèves du CE2 et du CM1 participent à une lecture plaisir. C'est l'une des trouvailles de 7 instituteurs à la retraite. J'ai expérimenté ce que j'ai appelé la lecture plaisir. Parce que c'est qu'on fait communément dans nos écoles, que j'avais l'habitude de faire avec, j'ai appelé ça la lecture obligation. Mais cette lecture plaisir est une lecture pendant laquelle l'enfant joue en lisant. Il apprend à lire comme s'il était un journaliste de radio. Il rentre dans la peau d'un speaker, d'un conférencier, pour lire d'une voix naturelle et surtout lever la tête pour regarder son auditoire. Ainsi, il va se faire entendre, il va comprendre ce qu'il lit. Justin a une idée. Tout ce travail devrait déboucher sur la lecture de construction de soi. Cette séance avec les enfants est l'expérimentation d'un module écrit il y a 19 ans. Bon, le doyen, il a été vraiment très volontaire. Il nous a dit qu'il est au soir de sa vie et ne voudrait pas partir un jour sans partager ce qu'il connaît avec les enseignants que nous sommes. Donc il a bien voulu partager ses connaissances. Il est venu, il a vu la hiérarchie, il est passé par nous. Nous avons donné notre accord et il voulait juste un mois pour expérimenter sa trouvaille. Ce que nous voyons, si c'était fait bien avant, je pense que nos élèves des classes de CM n'allaient pas avoir de difficultés en français. Ce module n'est pas la seule trouvaille du sexagénaire. Il possède dans son cartable d'autres œuvres qu'il entend faire éditer. J'ai à mon actif au moins 2 productions. J'ai produit la 15e critique, j'ai produit le module de l'art graphique que j'enseigne à l'UNEP de Gawa depuis 2003. Jusqu'en 2019, j'enseignais ce module-là, l'écriture et le dessin. Et la 15e critique, je l'ai initiée aussi depuis 1999 et c'est même enseigné à Koudouga, l'ENESCA. À 73 ans, Justin Palinfo refuse d'être le papy oisif. À la retraite depuis 15 ans, le papy mène encore une vie comme celle d'un fonctionnaire en activité avec sa compagne de longue date. Bon vent donc à la lecture plaisir. Les parieurs de la ville de Kaya et environnants peuvent désormais tenter leur chance sur plusieurs courses par jour et aussi suivre également les courses hippiques en direct. Ce n'est pas tout. Les gains sont également payés sur place au niveau des guichets. En effet, la Loterie nationale burkinabé a inauguré le 3 août dernier son espace course en direct dans cette partie du Burkina Faso. Retour sur la coupure de ruban avec Martin Ouedraogo et Yacouba Kouala. Une opportunité pour les adeptes des courses hippiques de la province du Salamatenga. La Loterie nationale du Burkina vient d'inaugurer l'espace course en direct ECD à Kaya. Dans cet endroit, les clients peuvent parier sur diverses courses par jour tout en suivant la course des chevaux en direct et les gains sont payés sur place. La salle ECD était le chaînon manquant au niveau de l'agence de Kaya. Aujourd'hui, c'est une réalité, c'est une opportunité qui est offerte à la clientèle. Pour jouer, il faut avoir l'âge minimum requis. Et pour jouer également, nous demandons aux uns aux autres de tenter simplement la chance. Il ne faut pas forcer. L'espace course en direct de Kaya dispose de 4 guichets et de 8 écrans. À l'image de Tiga Edmond Ouedraogo, certains clients, et pas des moindres, ont tenté leur chance à l'occasion. Les clients apprécient la venue de l'ECD à Kaya. Avant, nous attendions l'arrivée définitive des chevaux pendant des heures. Avec l'espace course en direct, si tu gagnes, tu perçois l'argent sur place et tu peux toujours continuer à jouer. Nous attendions cette salle depuis longtemps. Merci à la Lola. Après l'ouverture des espaces courses en direct des villes de Houndé, Pau et Kaya, la Loterie nationale prévoit offrir ces mêmes opportunités à ses clients des autres villes du Burkina. Voilà, c'est la fin de cette édition. C'est la fin également d'une semaine d'actualité pour moi. Toutes les équipes techniques et rédactionnelles par ma voix vous remercie de votre constante fidélité aux différentes éditions de 19h tout au long de la semaine. Prochaine escale de l'actualité sur la RTB, c'est tout de suite à 20h avec Ruth Bini Ouattara. Bonsoir.